Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, un nouveau podcast de C'est moi le patron. Ce matin, le patron, c'est Geoffrey Kretz. C'est moi le patron, c'est un podcast qui doit obligatoirement vous donner envie d'entreprendre. C'est organisé par Top Music et par Réseau Entreprendre Alsace. Vous verrez, c'est génial. Alors Geoffrey, bonjour Geoffrey. Bonjour. Geoffrey a 43 ans. Il a un parcours scolaire amusant puisqu'il a fait un bac S qui est très bien avec une option mathématique, je crois. Et ensuite, il a merdé 3 ans en fac. Alors, on va passer là-dessus. Il s'est réorienté ensuite à l'IUT d'informatique d'Ilkirch. Il sentait que c'était sa voie. Et là, il s'est spécialisé sur les systèmes d'information. Il a fait beaucoup de développement informatique. Et puis, comme il me l'a dit hors antenne, il avait un projet du soir et du week-end. Il a travaillé longtemps le soir et le week-end après son boulot pour développer une application. Cette application, elle s'appelle Kwit, K-W-I-T. Vous verrez, vous regardez-le, c'est sur son t-shirt. C'est une application de sevrage tabagique. C'est quoi une application de sevrage tabagique, pardon ? Alors, une application de sevrage tabagique, c'est une application qui va aider les fumeurs à arrêter de fumer, mais surtout à rester non-fumeurs pour de bon. Parce que la difficulté, finalement, c'est pas d'écraser la dernière cigarette, c'est d'éviter toutes celles qui viennent après, de les affronter, de comprendre pourquoi les envies arrivent et de créer des stratégies pour avoir finalement un sevrage qui dure et pas des rechutes au bout de 6 mois ou d'1 an. Alors comment ça marche concrètement, Geoffrey, cette application ? Alors Kwit repose sur 2 piliers principaux. Donc le premier, c'est la gamification ou l'utilisation de techniques du jeu pour des choses qui ne sont pas un jeu. Donc à partir de quelques informations des anciennes habitudes tabagiques de l'utilisateur, on va lui créer un parcours ludifié où il y aura plein de petits succès à déverrouiller. Ces petits succès lui font découvrir ce qui se passe de bien dans son corps, le risque de maladie qui diminue, la peau qui s'éclaircit, etc., etc. Et à chaque fois qu'il va avoir un petit objectif accompli, il va gagner des points. Et avec ces points, il gagnera des niveaux et des grades. Donc au début, il est novice, puis amateur, puis professionnel. Et l'objectif est de devenir le quitter ultime. Et l'autre pilier, c'est les thérapies comportementales et cognitives, qui sont des thérapies brèves qui nous viennent des États-Unis et qui aident finalement l'ancien fumeur à comprendre la relation émotionnelle et comportementale qu'il avait à son addiction. Donc à chaque fois qu'on va avoir envie de fumer, on va lancer Kwit, on va indiquer l'intensité de l'envie, l'état émotionnel, le contexte, et nous on va aider l'utilisateur à appliquer des stratégies d'évitement. Et ensuite, donc par exemple, se motiver, boire un verre d'eau, faire un exercice de respiration, etc., etc. Donc il y a tout un jeu de stratégie. Donc plutôt que d'allumer sa cigarette, on allume son smartphone et on ouvre Kwit. Exactement, c'est ça le secret pour arrêter de fumer. C'est ça. Ouais. Ça c'est au début et puis ensuite c'est surtout les premières semaines où les envies sont très fortes et où il y en a beaucoup. Et ensuite, le but c'est plutôt de garder sa motivation intacte pour éviter la rechute. Donc au début, il faut éviter de craquer et ensuite il faut éviter de rechuter. D'accord. Je pense que beaucoup de nos auditeurs se demandent quel est le modèle économique d'une application. Parce que finalement, ça ne coûte rien de la télécharger, on l'utilise, et après, comment tu gagnes ta vie ? Alors, on ne va pas parler d'applications en général, il y a plusieurs business models différents qui existent. La mienne, ça s'appelle du freemium ou du consumer SaaS. Et donc, l'application est gratuite à télécharger, à utiliser, et des fonctionnalités complémentaires sont disponibles par abonnement. Donc, pour ceux qui sont vraiment très motivés ou qui ont besoin de certaines fonctionnalités spécifiques, ils vont payer aujourd'hui 10 € par mois pour s'abonner et avoir tout un jeu de service, sachant que 10 € par mois, c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. Ah c'est sûr, surtout un par mois, c'est pas beaucoup pour ceux qui fument. On économise beaucoup. Absolument. Geoffrey, est-ce que ça a été difficile de lancer cette application dans ce monde où on a, je ne sais pas combien d'applications, mais des millions, des milliards sans doute même. Des millions, je pense qu'il y a 2,5 millions ou 3 millions sur l'App Store et à peu près autant, voire plus sur le Play Store. Alors, la première version elle date de 2012, donc finalement en 2012 il y avait un peu moins de concurrence. Donc déjà ça c'était peut-être un avantage pour moi, c'était de m'être lancé à un moment où il y avait moins de concurrence. Et ce qui était dur au final, c'était donc moi ancien développeur, ou à l'époque j'étais encore développeur à plein temps, je me disais que le plus dur allait être de développer l'application, mais en fait le plus dur il commence le jour où l'application est disponible sur le store. Et donc pourquoi ? Parce que c'est toute la partie marketing, relations presse et communication qui débutait. Il faut le faire savoir. Voilà, et donc c'est là que je me suis finalement formé aussi à ce qui est plus mon métier aujourd'hui, qui est le marketing digital et venir faire des interviews à la radio. Donc en fait, on ne cesse de se former tout au long de sa vie de chef d'entreprise, si je comprends bien. C'est ça qui est cool, non ? Parce que sinon on fait son petit boulot plan-plan et puis on fait tous les jours la même chose, quoi. Donc vous entendez, c'est pas plan-plan, c'est génial d'être chef d'entreprise, c'est génial.
Majoritairement, oui. Majoritairement, Mais oui. même si c'est pas majoritairement oui, même dans les moments durs, on voudrait pas revenir en arrière. Donc finalement, c'est plutôt bien. D'accord. Il y a d'autres projets dans le tuyau, parce que je pense que quand on a créé une app, il y a peut-être des idées qui viennent pour en faire d'autres. Oui, mais là, aujourd'hui, on se rend compte avec le Covid que tout ce qui a trait à la santé mentale est vraiment prégnant et de plus en plus présent dans notre société. On peut plus soigner tous les maux avec des médicaments, c'est pas une réponse. Et donc, il y a toute une branche qui s'appelle la thérapie digitale qui est en train de naître. Et Quit, l'ambition, c'est d'être un acteur principal de la thérapie digitale. Et donc, on va certainement attaquer ou d'autres addictions en attaquant des verticales, ou alors directement s'attaquer à des troubles du comportement, anxiété, angoisse, dépression, puisque les thérapies qu'on utilise et la science qu'on développe peut être appliquée sur ces domaines-là. Et aujourd'hui, on veut vraiment aider les gens à se sentir mieux dans une période où finalement, on en a besoin. Excellent, c'est très bien, il y a de l'avenir. Geoffrey, un dernier petit mot. Tu es venu chez Réseau Entreprendre pour être accompagné par des chefs d'entreprise. Ça se passe bien ? Super. Alors c'était dur de rentrer à Réseau Entreprendre. On m'a plusieurs fois dit non, tu reviendras pas tout de suite. Et quand c'était le bon moment, c'était très bien, ça se passe bien. Je suis avec Stéphane Jean de Novalix, qui est du nouveau président d'Alsace Bio Valley, et qui est quelqu'un d'assez incroyable. Et je suis ravi, et c'est devenu une belle amitié, quoi. Eh bien, c'est ça, Réseau Entreprendre Alsace aussi. C'est des chefs d'entreprise qui en aident d'autres, et puis au bout d'un moment, ça devient un réseau d'amitié, un réseau amical, un réseau en tout cas de gens qui s'entraident et qui sont là pour ça de manière bénévole. Merci beaucoup Geoffrey, je te souhaite encore des millions de téléchargements sur ton application Quit et les suivantes. Merci. À bientôt.